Donc, on vous donne un exercice où on vous dit de comparer 1. On dit comparer 3 racines de 2 et 4. Et dans la deuxième question, on vous pose la question de trouver le signe de 3 racines de 2 moins 4. Et ici, on décrit quoi? Question 3. Écrit valeur absolue. Cette écriture-là, sans radical quoi? Au dénominateur. Donc, ici, on va voir comment on fait l'exercice. Donc, on va comparer 3 racines de 2 et 4. D'abord, pour comparer, on a dit qu'on élève les deux éléments au carré. Donc, je vais élever d'abord 3 racines. 3 racines de 2 au carré. 3 racines de 2 au carré, là, ça me fait 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. Voilà. Donc, 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. Quand vous tapez à la machine, ici, ça me donne directement, d'abord 9 fois 9, 3 fois 3, ça fait 9. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4. Le carré annule la racine. Il va rester 2. Donc, ça fait 9 fois 2. 9 fois 2 qui fait 18. Voilà. 9 fois 2 qui fait 18. Donc, ici, j'élève aussi le 4 au carré. J'élève aussi le 4 au carré. Quand j'élève 4 au carré, ça me donne 4 fois 4, n'est-ce pas? 4 fois 4 qui fait... Et donc, quoi? Ça me donne 16. Donc, maintenant, après avoir trouvé le résultat, je vais élever quoi? Je vais comparer maintenant quoi? Les deux, le résultat de leur carré. Ici, je vais comparer 18. À savoir, je vais comparer 18 avec quoi? Avec 16. Je vais comparer 18 ans. Je vais comparer 18 avec 16. Quand je compare 18 avec 16, je vais dire quoi? 18 est plus grand que quoi? 18 est plus grand que quoi? 18 est plus grand que 16. Maintenant, comme 18 est plus grand que 16, on va regarder 18. Qui on a élevé au carré et ça donne 18. C'est 3 racines de 2. Donc, comme ça, 3 racines de 2. Comme ça. Maintenant, qui on a élevé, on a trouvé quoi? 16. C'est 4. C'est 4 qu'on a élevé, on a trouvé 16. On garde toujours le même sens, comme je l'ai dit. Maintenant, ici, on est là. Voici le résultat. Donc, on a trouvé quoi? 3 racines de quoi? On a trouvé 3 racines de 2 supérieures à 4. Alors, on va dire donc que quoi? Que 3 racines de 2 est quoi? Est plus grand. Est plus quoi? Est plus quoi? Est plus grand que... Est plus grand que quoi? Que 4. Donc, on va dire 3 racines de quoi? 3 racines de 2 est plus grand que quoi? Est plus grand que 4. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre question, à savoir de trouver le signe de quoi? De moins. Ok, donc on me dit de trouver le signe de quoi? Le signe de 3 racines de 2 moins 4. Pour trouver le signe, c'est simple. D'abord, on sait déjà que à la base, là, 3 racines, comme ce qu'on a vu tout de suite, 3 racines de quoi? 3 racines de 2 là est plus grand que quoi? Que 4. Comme 3 racines de 2 est plus grand que 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc? On va tout simplement d'abord prendre à partir de ce principe-là et maintenant faire passer ici le 4. Qui, entre quoi? Entre les deux éléments, le moins appartient à qui? Le moins appartient à 4. Donc, 4 se déplace de l'autre côté de l'égalité. Ça devient quoi? 3 racines de 2. Quand 4 se déplace, il devient moins 4. On va garder toujours le même sens. Et maintenant, tout simplement, il faut savoir lire ça. La lecture de ça, c'est quoi? Lorsque gueule là est sur quoi? 3 racines de 2 moins 4. Alors donc, on va dire tout simplement que quoi? 3 racines de 2 moins 4 est quoi? Est tout simplement positif. Donc, je vais dire, je viens ici maintenant, 3 racines de 2, 3 racines de 2 moins 4 est comment? Est positif. 3 racines de 2 est positif. Est positif. Ok. Donc, on passe directement à la question 3. La question 3. La question 3. Ok. Donc, on va voir un décrit valeur absolue de 3. On donne valeur absolue de 3 racines de 2 moins 4. On lui de l'écrire sans valeur absolue. D'abord, je tiens à préciser, pour écrire un élément sans valeur absolue, là, c'est simple. Il faut savoir que l'élément, lorsque l'élément qui est à l'intérieur, par exemple, vous avez 2. Lorsque vous avez 2 qui est à l'intérieur d'une valeur absolue, là, la valeur absolue, là, s'il est positif déjà à l'intérieur, alors il reste toujours quoi? Il sort de la valeur absolue quoi? Positif. S'il est négatif, si par exemple on avait 2 dans la valeur absolue,
Si on avait moins 2 dans la valeur absolue, alors forcément, ils sont comment? Ils sont positifs. Ça veut dire que quand il est négatif, on le multiplie par moins pour qu'il soit positif. Voilà. Donc, comme ça. 2 facteur moins comme ça. Voilà. Donc, quand il est positif, il sort toujours normalement. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Regardez, on vous donne x, on vous donne 3, plutôt 3 racines de 2, moins 4. Comme ça. 3 racines de 2, moins 4. Et on vous dit de faire quoi? De l'écrire sans valeur absolue. Donc, ici, on avait vu dans la question 2, que quoi? 3 racines de 2 moins 4 là est positif. Donc, comme il est positif, un nombre qui est positif sort toujours comme dans une valeur absolue positif. Donc, il va rester toujours, il sort lui-même normalement. Maintenant, quand il sort lui-même normalement, alors on dit quoi? On précise car quoi? Car 3 racines de 2 moins 4 est comment? Est positif. Est positif. Voilà. Donc, voilà donc, cette séquence est terminée. Merci.